Bienvenue dans une nouvelle aventure. Ce soir, je vous emmène à Lyon pour aller voir la Fête des Lumières. Et voilà, je viens d'arriver à Lyon. Je me dirige vers le métro pour aller voir la première œuvre à la place Bellecour. Sachez que durant la Fête des Lumières, les métros sont gratuits. Et me voici arrivé devant la première œuvre I Love Lyon. C'est la statue équestre de Louis XIV qui a comme été enfermée dans une boule à neige géante. Après 5 minutes de marche, me voilà arrivé à la place des Jacobins pour découvrir une autre très belle œuvre lumineuse qui est centrée sur la fontaine. Pour l'instant, vous pouvez voir qu'il y a encore très peu de personnes dans les rues, car il n'est que 18 heures, mais plus tard dans la soirée, il y aura beaucoup plus de monde. Et après 15 minutes de marche, me voilà arrivé à la place des terreaux pour voir le retour du petit géant, une projection immersive sur les façades de la place. Entra dans la ville. Allez, maintenant au lit. Un, trois, Je me dirige ensuite vers la place République. Vous pouvez voir que les allées sont très bien illuminées. C'est le Passéo d'hiver. Et voici le Coral Ghost, qui est une installation paysage évoquant un monde sous-marin éthéré où se mêlent fragilité et perte. L'œuvre est conçue à partir de 300 kg de filets de pêche. Me voici arrivé à la place Antonin Poncet avec l'œuvre Laniakea Horizon 24. C'est une œuvre qui représente la carte stellaire qui se retrouve à la fois au sol avec une voie lactée en suspension constituée de 1000 sphères lumineuses et sur la façade de l'immeuble où sont projetées des images de méga-galaxies, un Big Bang d'émotions. Je suis arrivée sur les quais de Saône pour voir l'œuvre L'Enfant Lumière qui est projetée sur les immeubles de l'autre côté de la rive. Et me voici sur la place des Célestins où on peut admirer l'œuvre Le Flux. Ce sont de centaines de barres de LED reliées entre elles qui tournent en rythme sur le son de la musique.
Après pas mal de temps d'attente parce qu'il y avait énormément de monde, me voici arrivée à la cathédrale Saint-Jean. Cette œuvre s'appelle Mother, qui est une œuvre colorée nourrie de la nature. La spectaculaire façade devient un paysage à la fois puissant et subtil. Après 16 km de marche, je décide d'aller me coucher. Je n'ai pas pu voir toutes les œuvres, mais de 17h à 22h, j'ai profité au maximum. 2 soirs auraient été parfaits. Nous sommes au jour 2, je vais aller visiter la basilique de Notre-Dame qui se situe sur la colline de Fourvière et pour y accéder, je vais emprunter le funiculaire. Et nous y sommes. La basilique mêle plusieurs styles architecturaux, principalement le néo-gothique et le néo-byzantin, ce qui lui donne une apparence unique et imposante. Elle est surmontée de 4 tours carrées qui symbolisent les vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Nous pouvons aussi apercevoir en haut à droite la statue dorée de la Vierge Marie qui domine la basilique et veille sur la ville. À l'intérieur, elle est tout aussi magnifique. Elle est richement décorée avec des mosaïques scintillantes, des fresques, des vitraux et des sculptures. Seigneur, ne cesse pas de venir au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le Je m'attarde sur la mosaïque parce qu'elle est vraiment magnifique. Vous pouvez voir à quel point il a fallu de la patience pour coller tous ces petits carrés côte à côte. Est-ce que vous saviez que la basilique est parfois surnommée l'éléphant à l'envers en raison de ses tours qui rappellent des pattes d'éléphant et de son architecture massive? Depuis l'esplanade, on peut admirer un panorama exceptionnel sur Lyon, notamment sur la presqu'île, la Saône et le Rhône. Par temps clair, il est même possible de voir les Alpes et le Mont Blanc. Nous pouvons aussi voir la tour métallique de Fourvière, souvent surnommée la petite tour Eiffel de Lyon. Elle s'inspire de la tour Eiffel de Paris mais mesure seulement 85,9 mètres de haut. Elle était initialement accessible au public pour admirer la vue sur Lyon, mais elle est aujourd'hui utilisée exclusivement comme antenne de télécommunication et ne se visite plus. Ensuite, je suis allée voir juste à côté le théâtre gallo-romain. C'est le théâtre romain le plus ancien de France, construit vers 15 avant Jésus-Christ. Il pouvait accueillir 10 000 spectateurs et servait pour des pièces de théâtre, concerts et cérémonies publiques. Ensuite, je suis redescendue pour visiter le Vieux-Lyon. Et je suis retournée voir de jour la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Elle a été construite entre le XIIe et le XVe siècle, elle mélange les styles roman et gothique. Sa façade de style gothique est ornée de rosaces et de sculptures représentant des scènes bibliques. Le Vieux-Lyon est un quartier historique inscrit à l'UNESCO. Il se distingue par ses ruelles pavées, ses maisons Renaissance et ses traboules comme ici, qui sont des passages typiques entre les immeubles. Dans le Vieux-Lyon, on peut trouver beaucoup de bouchons lyonnais, qui sont des restaurants traditionnels emblématiques qui servent une cuisine locale typique, souvent riche et copieuse. Ils sont célèbres pour leur ambiance conviviale et authentique. Et justement, comme c'était l'heure de manger, je me suis rendue dans un bouchon lyonnais où j'ai pris une délicieuse soupe à l'oignon. Et en spécialité lyonnaise, le gâteau de foie qui était très beau. Et pour finir avec un dessert, je suis allée m'acheter la praluline.
Il s'agit d'un gâteau traditionnel lyonnais qui est une brioche légère et parfumée, généreusement garnie de pralines roses et d'amandes enrobées de sucre caramélisé. Et je me suis régalée. Je me suis dirigée ensuite vers le centre-ville. J'ai donc traversé la Saône pour me rendre à la rive droite. Je vous ai fait une carte pour que vous compreniez mieux mon trajet. Donc je suis ici à l'ouest et je dois me rendre vers l'est en traversant les deux fleuves qui passent par Lyon, la Saône et le Rhône, pour me rendre à la gare. À Lyon, nous pouvons aussi se déplacer en tramway. Donc il y a pas mal de caténaires électriques quand on lève la tête et même les bus empruntent ce réseau électrique. Je suis repassée par la place des Terreaux pour voir la fontaine Bartholdi. C'est une œuvre monumentale réalisée par Frédéric Auguste Bartholdi, le sculpteur de la Statue de la Liberté. Elle représente un char tiré par 4 chevaux symbolisant le fleuve Rhône. Je suis allée voir l'église de Saint-Nizier qui est située dans le quartier de la Presqu'île. Elle a une très jolie architecture de style gothique. Et me revoilà devant la fontaine des Jacobins sans sa tenue de lumière. La fontaine se compose d'une colonne centrale entourée de 4 figures allégoriques représentant les principaux fleuves de la région lyonnaise, le Rhône, la Saône, le Doubs et l'Allier. Je retourne à la place Bellecour et je prends un peu de hauteur en montant dans la grande roue pour voir tout le centre de Lyon. Si vous êtes intéressé, le tarif est de 9 € la place pour 2 tours de roue. Bien qu'il faisait froid ce jour-là, en hauteur je n'avais pas plus froid. Je pense que c'est grâce aux vitres qui entourent la cabine qui m'a préservé du vent et du froid. Sur mon chemin pour me rendre vers la gare, je croise la fleur A, qui est un bouquet de fleurs géants de l'artiste coréen Jeonghwa Choi. Selon l'artiste, le côté artificiel symbolise des fleurs éternelles face aux dangers climatiques. Et voilà, c'est la fin de mon séjour. Je suis arrivée à la gare de Lyon, prête à repartir avec plein de souvenirs. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure. À bientôt pour de nouvelles découvertes.